Amis Sagittaire, bonjour. Je vais replacer un petit peu le micro. Amis Sagittaire, bonjour. Bonjour chers abonnés, merci pour votre présence, merci pour vos commentaires, vos partages, vos likes. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Un joli papillon qui vient de passer devant la baie vitrée, c'est super. Je salue également et je souhaite bien sûr la bienvenue aux personnes qui me découvriraient. Bienvenue à vous toutes et tous. Et je suis ravie de vous proposer une petite nouveauté. Ma lecture intuitive pour les signes astro, pour la vie sentimentale, pour le mois de novembre 2022. Alors évidemment, cette guidance sera générale et si tu souhaites approfondir la question sentimentale, eh bien, je te mets dans le descriptif de la vidéo comment me contacter, car je propose des consultations pour des guidances personnalisées ou des soins. Je suis Sylvie, médium, thérapeute énergéticienne et je suis à ton service. Alors pour cette guidance générale, je vais utiliser le tarot doré de Ciro Marchetti. Très très beau tarot. J'utiliserai aussi je prendrai une carte de l'oracle des chakras. Ce sera la petite carte bonus, la petite carte en plus à la fin de la guidance pour voir un petit peu le message complémentaire, le conseil, etc. qui peut être donné à Amis Sagittaire pour le domaine sentimental pour le mois de novembre. Alors je vais faire un tirage en miroir pour toi et puis pour le ou la partenaire dans ta vie, ou alors la personne avec qui tu viens d'entrer en relation, ou la personne que tu as aussi dans le cœur, ou si tu es célibataire, Amis Sagittaire, ça peut tout à fait te parler par rapport à la personne qui vient vers toi. Allez, c'est parti. Donc j'ai déjà pas mal mélangé le tarot, mais je rebats les cartes ici et maintenant pour cette guidance. Et les cartes sautent, c'est magnifique. Il y a des choses à dire alors dans le domaine sentimental, Amis Sagittaire, pour ce mois de novembre, c'est parfait. Allez, je vais faire comme ceci pour éviter, je souhaite qu'elle ne s'éparpille pas trop quand même. Voilà. Et puis je vais prendre une première carte qui sera pour toi, Amis Sagittaire, pour voir un petit peu ton état d'être par rapport à l'amour, par rapport au sentimental pour ce mois de novembre. Dans quel état vas-tu te trouver? Alors, nous avons, waouh, très belle énergie. Nous avons la reine de bâton, Amis Sagittaire. La reine de bâton. Alors, le bâton dans le tarot, c'est une énergie de feu. C'est une énergie d'action, de passion. C'est vraiment cette énergie que l'on a toutes et tous en nous, cet élan vital à faire les choses, à dire les choses, à aller en tout cas vers son bonheur. Et la reine, alors ça nous parle aussi, pardon, j'ai pas terminé, ok, ça nous parle des soutiens, des aides que l'on a dans le visible ou l'invisible, les soutiens que l'on a pour donc aller vers ce qui nous appelle, et là en l'occurrence dans le domaine de l'amour. Et la reine de bâton, Amis Sagittaire, en fait nous parle de confiance en soi et en la vie. C'est une très belle énergie. Il y a vraiment pour ce mois de novembre un regain de confiance en soi et en la vie pour toi, Amis Sagittaire, dans le domaine du cœur. Et ça, c'est plutôt pas mal. Quel est l'état d'être du ou de la partenaire en face? Eh bien, nous avons, waouh, c'est magnifique, l'as de coupe. Alors là, c'est magnifique parce que le ou la partenaire est vraiment dans la coupe d'amour. Les coupes dans le tarot, c'est ce qui est du domaine du cœur, ce qui nous parle des affaires du cœur, c'est l'émotionnel, le sentimental, l'amoureux, l'affectif. L'as de coupe, c'est le Graal, c'est un as. Déjà, ça nous parle d'un renouveau, de quelque chose de fort, de grand, de puissant. Et on nous parle d'amour ici, on nous parle d'amour partagé, d'amour en tout cas inconditionnel. On a un partenaire ou une partenaire, ou la personne que tu as dans le cœur, ou avec qui tu viens d'entrer en relation, qui est vraiment dans une énergie d'amour. Et c'est magnifique, c'est très très beau, Amis Sagittaire. Très bien. Alors, quel sera pour toi ce qui va venir t'aider, te soutenir, ce qui va venir ta force pour ce mois de novembre dans le domaine du cœur? On a un 4 d'épée. Alors les épées dans le tarot, Amis Sagittaire, c'est tout ce qui concerne le mental, l'intellect, la réflexion, les pensées et
la communication, d'accord? Le 4 d'épée, c'est une carte de repos, de repli, de prendre du recul, de prendre le temps de réfléchir, d'analyser les choses, de les comprendre, de les intérioriser, de les intégrer. Il y a nécessité, même par rapport à un partenaire ou une partenaire qui est dans l'amour et qui est prêt à donner beaucoup d'amour, ici il y a nécessité de prendre un certain recul, peut-être parce qu'il y a aussi des expériences passées voilà, qui ont été plus ou moins difficiles et peut-être une certaine forme de vigilance dans le fait de recevoir autant d'amour. Peut-être, ami Sagittaire, que tu n'es pas prêt à recevoir autant d'amour de la part de ton partenaire. Surtout si tu entres en relation, peut-être que tu viens d'un endroit où il y a eu des souffrances, des douleurs, et que pour toi aujourd'hui, eh bien, tu as besoin de prendre du repos et du recul vraiment pour pouvoir accueillir tout cet amour en tout cas, que le partenaire a envie de donner, qu'il a envie de te prouver en quelque sorte. Ok? Alors, le conseil, enfin pas le conseil, mais ce qui va venir aider le partenaire, lui, c'est le 8 de bâton. On est encore sur une énergie donc de bâton, de feu, d'action, de passion, quelque chose de fondamentalement qui vient du plus profond de l'être. Le partenaire, ce qui va l'aider, c'est de communiquer. Le 8 de bâton parle aussi de communication, parle surtout de mouvements accélérés, de grands mouvements vers l'avant pour dire, transporter quelque part, en quelque sorte, transporter les choses. Il y a un transport, il y a chez le partenaire cette capacité à aussi, c'est une force et un soutien, un atout pour lui, à venir vers toi, potentiellement ami Sagittaire, en tout cas à te dire les choses et vraiment presque à te courir après, j'ai envie de dire. Hein. C'est vraiment ces deux cartes, voilà, me font vraiment penser à quelqu'un qui a l'illumination, qui a le coup de cœur, qui a le coup de foudre et qui n'a pas envie de lâcher cette belle reine de bâton là qui est en train de reprendre, ou ce beau roi de bâton, enfin cette belle énergie en tout cas, qui est en train de reprendre confiance à la vie. Et voilà, on a quelqu'un qui a besoin d'aller au contact et qui a besoin de dire les choses et qui est transporté. Hein, vraiment, ça va être son atout et sa force dans ce mois de novembre à ce ou cette partenaire. Alors, ton défi à toi, ami Sagittaire, ça va être le 9 de denier. Ok. Eh bien, le denier, ami Sagittaire, dans le tarot, c'est tout ce qui concerne la matière, le concret, le tangible, le solide, ce qui est construit. Ça peut parler de biens immobiliers, mobilier, ça peut parler de finances, ça peut parler de professionnels, c'est les valeurs aussi. Les valeurs que l'on a, donc par le financier, le professionnel, le mobilier, etc. Mais aussi les valeurs que l'on s'accorde, les valeurs que l'on donne et que l'on porte aux choses. Ici, le défi, ami Sagittaire, pour toi, on est sur un 9 de denier, on va arriver au 10 après, hein, d'accord? Enfin, pas forcément là tout de suite, mais en tout cas le 9 précède le 10 évidemment. Et le 9 de denier dans le tarot, en règle générale, c'est le certain confort. Ça nous parle d'être dans une zone de confort, en tout cas dans la matière a priori. On ne manque pas hein, de rien, on a ce qu'il faut a priori, hein, donc au niveau finance ou immobilier, etc. Et le défi, ça va être de voir déjà tout ce que tu as pu construire, de ce que tu as pu peut-être créer tout au long de ta vie, toutes les valeurs aussi que tu as pu développer, expanser. Et puis ça nous vient nous parler aussi de la valeur que tu t'accordes à toi-même. Le défi va peut-être d'aller regarder toutes les valeurs que tu portes, parce qu'ici on a une reprise de confiance en soi. C'est peut-être difficile de reprendre confiance en soi, surtout selon de l'endroit d'où on vient. Et ici le défi, c'est de regarder la valeur que l'on s'accorde par rapport à la vie, par rapport au partenaire, par rapport à la personne qui vient vers toi, par rapport à celui ou celle qui est déjà dans ta vie. Ça va être ton défi, et de ne pas penser que tu as moins de valeur que l'autre, pas du tout, au contraire. Il y a quelque chose, tu n'es pas rien, tu n'es pas rien dans le domaine du cœur, tu n'es pas sans rien non plus. Donc voilà, regarde aussi ce que tu es capable de faire, d'œuvrer, d'acter toi aussi dans la matière. Ok ? Le défi pour le ou la partenaire, c'est, le 5 de bâton. Le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est une énergie, le 5 qui nous parle en règle générale dans le tarot, pour
toutes les cartes du tarot qui sont sur le 5. C'est une vibration de changement, mais qui passe par un conflit, un litige. On voit bien ici, là, sur cette carte que, voilà, il y a des personnages qui se battent. Voilà, ils ne s'entretuent pas, mais ils se battent, ils se défendent, etc. Mais le 5 de bâton nous parle d'un conflit intérieur, ok? Pas un conflit avec l'extérieur de soi, on est sur un conflit intérieur. Ici, on nous dit que le partenaire ou la partenaire, son défi, ce qu'il va devoir ou ce qu'elle va devoir surmonter, c'est un conflit intérieur, potentiellement face aux valeurs ici, qu'il y a au sein du couple, des valeurs qui peuvent être des valeurs financières, immobilières, etc. Il y a peut-être un litige, un conflit, quelque chose avec lequel le partenaire ou la partenaire n'est pas d'accord, et ça crée un conflit intérieur, en tout cas chez lui ou chez elle, dans le couple. Ou en tout cas, si c'est une personne qui vient vers toi, peut-être que cette personne, voilà, n'est pas dans les mêmes dispositions dans la matière que toi, et il y a un conflit intérieur avec ça. C'est quelque chose qu'il faut surmonter pour le ou la partenaire. Potentiellement, ça peut venir aussi, ça peut être, comment dire, l'impact d'une blessure du passé qui remonte parce qu'il y a cette rencontre avec toi, ami Sagittaire, et que ça vient faire remonter tout un tas de choses à l'intérieur par rapport aux valeurs, etc. C'est possible. En tout cas, c'est ce qui est dans le défi du partenaire, sortir de cet état de conflit intérieur pour être plus dans cette énergie encore vraiment ici d'amour qu'on a, et puis de mouvement vers l'avant, hein, pour avancer, pour expanser, développer peut-être la relation ou l'installer un peu plus dans la matière. Alors le conseil qui est donné, le conseil qui t'est donné à toi, ami Sagittaire, ça va être, tac tac tac, chevalier de coupe. Waouh, génial. Le chevalier de coupe, donc on est bien sûr sur ce qui touche le cœur, l'amour, le sentimental, et on a un chevalier. C'est-à-dire qu'ici, on n'a plus ni un valet, ni on n'a pas encore un roi, et on a clairement quelqu'un qui enfourche son cheval avec beaucoup de fougue et d'ardeur, j'ai envie de dire, et qui va donner sa coupe d'amour. En tout cas, le conseil qui est donné ici pour toi, ami Sagittaire, c'est de te laisser porter par cet élan du cœur, cet appel du cœur à réaliser, matérialiser les choses et à aller vers ce partenaire. En tout cas, voilà, de se laisser porter par cet appel du cœur à faire les choses et à les donner, partager avec ce partenaire ou cette partenaire. Le conseil qui est donné au partenaire, le conseil, c'est... Waouh, ok. Le conseil, on a un 5 d'épée. Donc, on a un partenaire qui est quand même dans une zone potentiellement un petit peu inconfortable. Alors, le partenaire ou la partenaire dans le couple, ça peut être donc la personne que tu as dans le cœur ou la personne avec qui tu viens d'entrer en relation ou la personne qui vient éventuellement vers toi. Ici, on nous dit que son conseil, c'est en règle générale, le 5 d'épée symbolise la blessure de trahison, d'accord, la blessure de trahison que l'on a pu se voir infliger ou que l'on a pu soi-même infliger à quelqu'un. Le conseil que l'on donne, évidemment, ce n'est pas d'aller trahir ou de subir une trahison, c'est de sortir de cette énergie de trahison, même de soi-même par rapport à soi-même, de soi-même par rapport au partenaire, de se dire, ben voilà, moi, quelle valeur, quelle place j'ai, etc. Aujourd'hui, ici, on a un conflit. On a quelqu'un qui donne, a priori beaucoup. Ici, on a quelqu'un qui est plus dans... en tout cas, toi, ton énergie, c'est plus de retrouver confiance, c'est plus de prendre aussi du recul, du repos, parce que potentiellement, toi, tu as déjà aussi des valeurs financières, immobilières, etc. Et que par rapport à ce partenaire peut-être un petit peu pressé, peut-être, de mettre en place les choses, il y a peut-être une retenue. Et ici, ce partenaire a besoin, lui, de sortir de cette sensation de trahison. Peut-être qu'il se trahit lui-même en étant beaucoup dans la démonstration aussi. Il y a peut-être un manque d'authenticité, peut-être qu'il veut trop bien faire pour conquérir ce cœur ici, ton cœur, ami Sagittaire, c'est possible. En tout cas, ici, le conseil qui est donné, c'est effectivement de sortir de cette énergie, de rester fidèle à soi-même,
d'accord, de ne pas ni trop en faire ou de rien faire du tout, c'est d'être fidèle à soi-même déjà, avant toute chose, ok? Être tel qu'il est ou telle qu'elle est, voilà, pour que vraiment vous soyez l'un et l'autre en authenticité par rapport l'un à l'autre, ok? Alors, avec l'oracle des chakras, petite carte supplémentaire, la petite carte en plus, la petite carte bonus, elle a sauté toute seule à l'intérieur du paquet, alors je vais la prendre. C'est la carte de l'intuition. L'intuition qui nous parle du chakra couronne. Le chakra couronne et le troisième œil, pardon. Le chakra du troisième œil. Ici, on est encore, tu vois, sur du 41, 41, 5. On a vraiment quelque chose qui change. Ça ne se fait pas forcément dans la douceur ou la dentelle, mais quelque chose est en train de changer. Et cette carte nous parle donc de confiance. Hein, tu vois, on l'avait dans ton tirage, ami Sagittaire. Perspicacité, conscience et écouter sa propre guidance. Et en fait, cette intuition, hein, on l'a ici, en fait, on peut écouter, s'écouter quand on fait le calme, quand on peut se poser, faire un retour au calme, prendre du recul, du repos par rapport au partenaire ou à la partenaire. Il y a besoin ici de pouvoir s'écouter. Et on te dit, ami Sagittaire, que vous avez l'un et l'autre beaucoup d'intuition et que cette intuition au mois de novembre va vous aider, va vous guider si vous savez bien évidemment écouter cette guidance intérieure, votre propre petite voix intérieure qui est active, qui est bien là et qui ne vous quitte jamais. Donc voilà, ce mois de novembre va être orienté sur s'écouter, écouter son intuition, écouter aussi ce que dit le cœur pour pouvoir être en harmonie dans la relation d'amour. Ok, voilà. Voilà, ami Sagittaire, ce que je pouvais te dire pour le mois de novembre 2022 pour la vie sentimentale. J'espère que cette guidance générale aura quand même pu te parler un petit peu, t'apporter des éclairages, des compréhensions, en tout cas qu'elle t'est utile à la compréhension de ce qui se joue peut-être actuellement dans ta vie amoureuse, ou en tout cas de ce qui peut-être aussi se profile. Et puis bien évidemment, je te souhaite le meilleur en amour comme dans tout domaine de ta vie. Je te souhaite de prendre soin de toi et de ceux que tu aimes et je te dis à très bientôt avec grand plaisir. À bientôt, ami Sagittaire.